Saint-Georges. Par Guillaume de Bavière, né où il participe à la procession de la Trinité dans les et pour suivre, le petit wagon ailé représente la dualité d'une des chapitres. Son corps est décoré de rubans rouges et blancs, tandis que sa queue porte des rubans jaunes et noirs. Lui et Saint-Georges sont tous acteurs de mission, enfants et adultes, afin de rappeler une tous les acteurs du combat participaient à la procession du cardan. Vis-à-vis du peuple britannique, pour qui cette légende est toujours actuellement très importante. Ce groupe est suivi du Celtic Pipe Band. Le Celtic Passion Pipe Band est composé de bénévoles passionnés de musique et de culture celtique. Ce groupe est basé dans le Hainaut et depuis 2008, ce véritable pipe band aux couleurs écossaises utilise d'authentiques cornemuses, des hi-hats et des tambours à double timbre. Vient maintenant l'association Saint-Luc. Luc, l'évangéliste, Saint-Luc est un personnage dont on sait peu de choses. La tradition chrétienne le considère comme l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Cette hypothèse est admise par le consensus historique. Suite à cette tradition, Saint-Luc devient le patron des artistes, des peintres, des sculpteurs, des orfèvres, des enlumineurs et de tous ceux qui étaient amenés à représenter l'image de la Vierge. Notons que les artistes ont toujours été soutenus et mis en valeur par les chanoinesses. Vient ensuite la confrérie de Saint-Éloi. La confrérie des orfèvres, dont Saint-Éloi est le patron, fut certainement la plus importante de Mons et ses artisans les meilleurs d'Europe. À sa prospérité, elle a largement contribué à la richesse et au développement de la ville de Mons. Saint-Éloi est honoré le 1er décembre. Notre-Dame de Halle. La confrérie de Notre-Dame de Halle fut établie en l'église Sainte-Élisabeth à Mons en 1577. Chaque année, à l'instigation du magistrat de la ville de Halle, la confrérie devait se rendre en pèlerinage dans cette ville le lundi de Pentecôte. La ville de Halle était une dépendance du chapitre de Sainte-Vaudrey. La confrérie royale des chasseurs de Binche. Ce sont des joueurs de musique chrétienne de la confrérie royale de Binche. Elle annonce l'arrivée des groupes issus de cette paroisse qui évoqueront surtout des métiers du côté de Notre-Dame de Montserrat et celle d'une Vierge Noire vénérée à Mons au plus de 15e siècle dans l'église Saint-Nicolas. Elle est présentée dans un décor de montagne évoquant le sanctuaire espagnol de Montserrat en Catalogne.
La confrérie aurait été établie en 1484 lors du retour de Montserrat de pèlerins montois qui en développèrent le culte marial. Confrérie de Saint-Aubert. Aubert était un moine bénédictin qui évangélisa le Hainaut. Il devint évêque de Cambrai et mourut en 668. Il est le patron des boulangers. Aubert était contemporain de Audru, à qui il donna le voile de religieuse. Sa confrérie date de 1443. Son objet était la charité envers les pauvres. Son siège était fixé en l'église Saint-Nicolas en Navré. La statue du XVIe siècle montre le saint, accompagné d'un âne, portant des paniers emplis de pain. Aubert s'occupait de la fabrication des pains et son âne s'en allait les distribuer. En souvenir du musicien montois Orlando di Lasso. Né à Mons en 1532, Roland de Lassus fut chantre dans la paroisse de Saint-Nicolas en Navré. Il occupera d'importantes fonctions à Rome avant de gagner Munich où il mourut en 1594. Roland de Lassus est l'un des compositeurs les plus prolifiques, polyvalents et universels de la Renaissance tardive. Il a écrit plus de 2000 œuvres dans tous les genres, en latin, français, italien et allemand. Loin de renier leurs origines, les Rolandins, tout en réservant une large place au répertoire de la Renaissance et de son maître, abordent de plus en plus d'autres répertoires comme le romantique, la musique profane, le russe et les bonnes chansons folkloriques et de variété. Ils mettent à l'honneur les poètes et les grands auteurs de textes à caractère poétique. Le chœur musical à Soissons. Leur confrérie avait son siège en l'église Saint-Nicolas en Navré. Une chapelle leur y est toujours dédiée. Ils sont les saints patrons des cordonniers et savetiers, ainsi que des travailleurs du cuir, qui devaient être nombreux dans cette paroisse dédiée au voyage et au commerce. Le groupe escorte un reliquaire cylindrique en argent et cuivre datant des XVIe et XVIIe siècles. La statue contemporaine a été réalisée par l'artiste montois Gérard Montfalise et processionnée depuis 2013. Naguère nombreux aux alentours de la porte d'Avray. Le reliquaire date du XVIIe siècle et est conservé en l'église Saint-Nicolas. Son buste reliquaire est garni non pas de fleurs, mais avec divers légumes. Saint-Fiacre est fêté le 30 août. Il est souvent représenté avec une bêche ou un panier de légumes. Confrérie de Saint-Hubert. Saint-Hubert est le patron des bouchers, des charcutiers ainsi que des chasseurs. Les confréries issues de la paroisse de Saint-Nicolas en Navré ont certainement joué un rôle important dans le développement économique et architectural de ce quartier. La statue en bois, polychrome, date de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Saint-Hubert est aussi invoqué contre l'année 1980. Les cloches, passées en ordre non chromatique sur le brancard, augmentent la difficulté de jeu pour la carillonneuse. Les porteurs de cet instrument sont des résidents de la maison Saint-Paul de Mons. Notre-Dame de Messine. En 1620, un grand mouvement de dévotion eut pour théâtre la chapelle du cimetière, entourant la première église de Saint-Nicolas en Berthémont. Une image de la Vierge peinte sur bois attirait la foule des pèlerins. Elle ne provenait pas, comme on l'a prétendu très longtemps, de Messine en Sicile, raison pour laquelle on écrivait jadis le mot Messine sans le S final, mais bien de Maisonne, près de Ypres, en Flandre orientale. Le bateau reliquaire de Saint-Julien, selon le poinçon attribué à Moitonneau. Ce groupe, issu de la paroisse Notre-Dame de Messine, est composé d'enfants habillés en marins
pour rappeler que la rivière La Trouille du passé était navigable. Les vagues en métal sur le grand quart bougent et imitent les mouvements de la mer, donnant l'impression que le bateau flotte sur l'eau. Le Dame de Bon Secours date du XVIIe siècle. Le culte de cette Vierge, née à la fin d'une épidémie de peste qui sévissait dans la région de Bergouet et Mouscourt à la fin du XVIe siècle. Une confrérie Notre-Dame de Mouscourt fut érigée à Mons en 1686. Elle prit rapidement de l'ampleur, le point de rassembler des fidèles de toutes les paroisses de la ville. La statuette de la Vierge est conservée au couvent des Pauvres Sœurs, rue de Berthémont à Mons. Confrérie de la Miséricorde des Deux-Bœufs, confrérie de la Miséricorde de Saint-Jean d'Écollet, dit aussi les Deux-Bœufs, fut érigée à Mons le 29 août 1699. Elle est toujours active actuellement et elle participe à la procession du quart d'or depuis 1949. À l'origine, les confrères aidaient les prisonniers et surtout assistaient les condamnés à mort dans leurs derniers instants. Ils s'occupaient aussi de les ensevelir dignement dans leur cimetière qui se trouvait à côté de la chapelle de la rue de Lille. De nos jours, ils visitent et assistent les prisonniers et leurs familles et aident à leur réinsertion dans la vie civile. Leur devise est la suivante. Hier, la confrérie aidait les prisonniers à mourir. Aujourd'hui, le groupe de clarinettistes de Carpédienne qui forme l'ensemble musical carpédien des académies de Mons, la Société Royale Philharmonique l'Union de Glun, composée uniquement de bois, c'est-à-dire des clarinettes, saxophones et hauts tambours. Son répertoire musical est issu de la Renaissance et reprend plus particulièrement des danses traditionnelles comme la bourrée. Vient ensuite la confrérie de Saint-Arnoul. La statue de Saint-Arnoul était jadis portée par des passeurs qui furent nombreux à Mons. Leur importance est si grande que c'est à eux que fut confiée de très nombreuses années durant et jusqu'en 1955 la tâche de fournir les chevaux qui devaient tirer le quart d'or pendant la procession. La statue que l'on peut voir dans son groupe a été repeinte au XXe siècle par un surpeint de la polychromie d'origine. Les membres actuels de la confrérie sont issus des métiers liés à la bière. Ils portent le fourquet, qui est une pelle en fer servant à délayer les matières premières lors du brassage. Notons le dicton populaire qui dit « Au Saint-Arnoul, le brasseur passe, Saint-Aubert, le boulanger, ne passe pas ». Vient ensuite la confrérie et la chasse de Saint-Symphorien. Refusant de se prosterner devant la déesse si belle, Symphorien fut martyrisé à Autun en Bourgogne, probablement à la fin du IIe siècle. C'est en 1177 que l'évêque de Cambrai remettait la chasse romane à la paroisse de Saint-Symphorien. Ce qui fait de cette chasse l'une des plus anciennes de Belgique. Processionnée dans le village de Saint-Symphorien lors du Grand Tour, qui se situe le 4e dimanche du mois d'août, date de la fête du Saint. Elle est également portée par des paroissiens dans la procession du quart d'or. Depuis 2015, un arrêté ministériel classe la chasse de Saint-Symphorien dans sa totalité avec la qualification de trésor du patrimoine culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre-Dame du Bon Vouloir. Vierge miraculeuse, Notre-Dame du Bon Vouloir est vénérée depuis 1620 dans la chapelle privée de la famille de Croix à Havre, bâtie en 1632.
La statue, remaniée au XXe siècle, est présentée dans un tilleul, arbre dans lequel la Vierge fit son apparition. Son culte fait l'objet de nombreuses visites au mois de mai. C'est surtout le jour de l'Assomption, le 15 août, qu'une grande procession lui rend hommage. La statue de Notre-Dame du Moulineau, portée par les habitants de Blain, est précédée d'une bannière enrubanée. Cette statue de la Vierge fut vénérée par les ermites qui se retiraient près de la petite chapelle à l'entrée du bois de Blain, édifice situé près d'un petit moulin à eau qui lui a donné son surnom de Moulineau. Une grande des communes, le village de Lyon faisait déjà partie intégrante de Mons par ses relations commerciales permanentes avec la ville. Les paysans en costume local, 17 et 18e siècle, rappellent la porte Lyon de Mini. L'évocation de la confrérie Saint-Antoine de Padoue, patron des faïenciers, est précédée d'une reproduction à l'identique d'une bannière de 1865 de la faïencerie de Nîmes. Vient ensuite le groupe Sainte-Barbe et le groupe de mineurs qui escortent la statue de leur patronne. Ce groupe rend hommage au passé minier régional. La statue de Sainte-Barbe provient du village de Signy. Barbe est né à Nicomédie, actuellement Izmir en Turquie. Son culte fut largement répandu dès le 5e siècle. Sa vie est surtout faite de tradition, pour ne pas dire de légende. Le groupe est donc accompagné d'un ensemble vocal rehaussé d'un accordéoniste. La paroisse Saint-Rémy de Coëme est l'une des plus anciennes paroisses de notre région. La terre de Coëme était propriété de Dame Sainte et supposée cousine de Sainte Baudru, à qui elle succéda à la tête de sa fondation monastique montoise, et apporta à sa communauté monastique ses alleux, dont ceux de Coëme. Le commerce leur a apporté des fonds bienvenus lorsqu'il s'est agi de bâtir leur collégiale. Au 7e siècle, le domaine de Frameries appartenait à Welbert, père de Laudru. Celle-ci apporta en dot au monastère qu'elle fonda en 649 sur les hauteurs abandonnées de Castrinopus, le mons actuel. L'évêque de Cambrai, Aubert, fit ériger sur un des alleux un oratoire et en fit don au monastère de Mons au Xe siècle. Voilà pourquoi Frameries a choisi Laudru comme patronne de sa cité, tandis que Noirchin dépendait du chapitre de Sainte-Aldegonde à Maubeuge. Le blason du chapitre, institué entre 9e et 13e siècle, le chapitre de Sainte-Vaudru, a une influence considérable sur le développement de la ville de Mons. En 1449, il décide son époux, Saint-Idulphe, le premier monastère de Mons, à destination de Sainte-Vaudru. Elle lui succéda à la tête de la petite communauté au 7e siècle. Elle fut invoquée par les avocats qui avaient des causes difficiles à plaider. La tradition apporte aussi que cette sainte aurait offert à la communauté religieuse les terres qu'elle avait reçues de Sainte-Vaudru au moment où ces dernières se retiraient de la vie religieuse. Il était invoqué pour préserver les biens et les personnes de la foudre, mais aussi à Mons depuis 1580 comme patron des imprimeurs. Il est fêté le 7 août
les imprimeurs étaient très nombreux du fait de la présence dans la ville de beaucoup de métiers ayant besoin de papier, des clercs, les enseignants, etc. Donc il est fêté le 7 août et il était évêque et patron de la ville d'Arezzo en Italie et il est mort en martyr. Voici maintenant le buste reliquaire de Saint-Hilaire en argent. Saint-Hilaire donc a disparu, le buste originel a disparu en 1793, l'actuel est en bois polychromé et date de 1794. Saint-Hilaire était évêque de Poitiers au IVe siècle. Il fut honoré à Mons dès l'an 1560. L'hommage à ce saint est exalté par les habitants du village d'Aubourg. Processionné par de jeunes enfants, le médaillon reliquaire en argent, conservé en l'église d'Aubourg, est offert à la vénération des fidèles lors de la neuvaine à Saint-Macaire. Puis vient la statue de Saint-Macaire, conservée en la chapelle Saint-Macaire à Aubourg, l'édifice qui a échappé au vandalisme des révolutionnaires de 1792. Enfin, suit le reliquaire en bois doré, provenant du trésor de la collégiale Saint-Baudru, qui est processionné chaque année par des dames. Les villageois, portant des paniers de feuilles de tabac, cultivent ici la renommée d'Aubourg. Serait apparu dans la nuit de la Chandeleur du 1er au 2 février 1081 au Seigneur de Tongres. Une confrérie de Notre-Dame de Tongres avait son siège dans la collégiale et chaque année cette confrérie se rendait. Vient maintenant la statue de Notre-Dame du Rosaire. Une confrérie de Notre-Dame du Rosaire créée après le Concile de Trente, 1545-1563, existait dans la collégiale. Chaque année, jusque dans les années 1950, une procession spécifique à cette Vierge était organisée à Mons sous l'égide des Jésuites et des Dominicains. Cette procession avait été instituée suite à la victoire de la flotte chrétienne sur les Turcs lors de la bataille de Lépante en 1571. Notre-Dame d'Elsenberg. Cette statue évoque le culte marial né au XIIIe siècle, qui attirait de très nombreux pèlerins montois dans le Brabant flamand. Suite à la guérison de nombreux montois, une confrérie d'Elsenberg fut érigée canoniquement en 1669 dans l'église Saint-Baudru à Mons. Vient maintenant la famille de Saint-Baudru. Ce groupe évoque la famille de Waudru. Lydia Waudru et son époux, Madelguer, futur Saint-Vincent de Soigny. On y voit aussi leurs 4 enfants, Aldetrude et Madelbert, ainsi que Landry et Dantelin. Chasse de Saint-Guilain. C'est une chasse romane qui contient les reliques de Saint-Guilain, réalisée à partir de plaques émaillées
des XIIe et XIIIe siècles. Le buste reliquaire date de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe. La bannière représente le saint accompagné de l'ours et de l'aigle qui évoquent la légende. Personnage énigmatique au niveau historique vivant au 7e siècle, fondateur de plusieurs abbayes dont l'une allait donner naissance à une ville portant son nom, Guillain aurait. Elles évoquent le monastère fondé au 7e siècle à Maubeuge par sainte Aldegonde, sœur de Vaudru. Cette institution eut la même évolution que le monastère de Sainte-Vaudru. D'abord fondée comme abbaye bénédictine, elle devint ensuite vers le milieu du XVIIe siècle un chapitre noble féminin. Le groupe suivant évoque sainte Aldegonde et ses nièces, Hildetrud et Madelberte, qui toutes deux succédèrent à leur tante comme abbesse du chapitre de Maubeuge. Procession par le grand bailli du Hainaut, représentant direct du comte de Hainaut, et résidait plus souvent en Valenciennes-Carnos. Son relique, et symboliquement durant la procession, elle devait écarter tous les dangers menaçant les reliques de Sainte-Vaudru. Elle est suivie par les blasons portés par les pages, qui sont repris des vitraux qui décorent le chœur et la nef de la collégiale Sainte-Vaudru. Les dames nobles du comté de Hainaut, siège de la cour souverain et du conseil souverain du Hainaut, vont s'accueillir sur son territoire presque toutes les familles nobles du comté de France et de Belgique. Elles avaient des hôtels particuliers à Mons, d'où ces nombreux hôtels de maître, richesse architecturale et patrimoniale que l'on rencontre encore dans les rues de la ville. Les différents costumes portés sont créés sur base de recherches historiques afin de représenter la complémentarité des familles riches ou moins riches. Ce groupe est suivi par les chanoinesses du XVIe siècle. Elles représentent donc les chanoinesses de Sainte-Vaudru. Pour être chanoinesse, un recrutement aristocratique de plus en plus exigeant s'instaurait au fil des siècles. Il fallait posséder jusqu'à 8 quartiers de noblesse à partir du XIIIe siècle. Ces chanoinesses ont décidé la construction de la collégiale et veillé au respect strict des plans initiaux. Il n'y eut qu'un seul en 2 siècles, de 1449 à 1621. Ce sont ces chanoinesses qui sont évoquées lors de la descente de la chasse de Sainte-Vaudru, la veille de la procession. Signalons que cette année, les porteuses de traîne portent un nouveau costume. Il évoque le musicien de l'origine montoise, Roland Tassus. Né à Mons en 1532, Roland fut chantre dans la paroisse Saint-Nicolas en Avray. Il occupera d'importantes fonctions à Rome avant de gagner une courue en 1594. Choisi parmi les élèves de 4e et 6e année primaire, il page, fait de multiples répétitions, chante et musique dans l'honneur de Sainte-Vaudru. Les petits pages sont accompagnés par un ensemble de musiciens issus de la Royale Philharmonie de Saint-Symphorien. Le village de Saint-Louis, à la périphérie de Mons, dépendait autrefois du chapitre de Sainte-Vaudru. C'est une des plus anciennes paroisses de la région. De Sainte-Vaudru, en costume de chœur du XVIIIe siècle. Ce groupe représente les chanoinesses de Sainte-Vaudru.
Les chanoinesses vivaient dans leur maison particulière. Elles ont favorisé les arts et l'éducation à Mons. Elles ont porté ce costume jusqu'à la Révolution française. Prudentes, elles ont caché les restes de leur sainte patronne en Allemagne et à Liège avant que la tourmente révolutionnaire n'envahisse Mons. Le corps de la sainte fut déposé en l'église de Reichtingen en Allemagne et son chef, la tête, fut mis en sécurité à Liège. Le souvenir le plus important qu'elles ont laissé à Mons est certainement la collégiale. Marguerite de Constantinople, comtesse de Hainaut, est née au début du XIIIe siècle et est décédée en 1278. Elle est la fille de Baudouin VI de Hainaut, neuf de Flandre et premier de Constantinople. En 1250, elle offre le premier reliquaire du chef qui fut détruit lors de la Révolution française. L'acte originel sur le parchemin de la rue Haut-Tambour, de Mont-Saint-Georges-Raspen. En arrivée. Il est d'ailleurs accompagné d'une suite arborant la croix de Saint-Georges. Sa présence évoque l'insécurité qui régnait autrefois dans nos campagnes et la nécessité qu'il y avait de protéger les pèlerins, les reliques et surtout les reliquaires précieux qui prenaient part aux processions. Le haume du chevalier était surmonté d'un signet en matière résistante de non-plus. Qu'avait offert la comtesse de Hainaut, Marguerite de Constantinople en 1250, pour y déposer le chef de la Sainte Amboise. Si le reliquaire d'origine a disparu lors de la Révolution française, on a pu conserver le parchemin du XIIIe siècle qui relate la séparation de la tête et du corps de Sainte Vaudrue. L'original sur plomb est conservé dans la châsse. L'ancien reliquaire, qui affectait la forme d'une pyramide, était processionné sur le quart d'or par l'angelot qui est sur l'avant. De nos jours, cet angelot porte un reliquaire de bois doré qui a contenu le chef de la Sainte de 1804 à 1867. Des peaux et des tissus qui se trouvaient toujours dans ce reliquaire ont été enlevés en 19 du XVIIIe siècle. Cet ordre pourrait avoir été créé à Mons vers 959. Ces chanoines étaient chargés de la célébration des offices à Sainte-Vaudrue. L'un des chanoines, le doyen de Saint-Germain, était également le curé de Sainte-Vaudrue. Le chapitre complet comptait 14 chanoines. En 1955, la même famille de musiciens rythme la cadence du Saint-Germain sur les pas de son cheval. Béni, qui est considéré comme relique secondaire.
Ce petit objet gravé, identifié par la tradition à la grave du manteau de Sainte-Vaudrue, est porté chaque année lors de la procession de la Trinité. Il joue un rôle juridique, religieux et économique essentiel à Mons du XIIIe au XVIIIe siècle. Ce groupe est suivi par les personnalités de la ville. D'un poids de 450 kg, elle referme, outre les reliques du corps de la Sainte, et constitue en 1997 des documents de diverses époques. Durant la procession et durant 3 km, c'est un bon rythme avec un grand